Qui ne s'est jamais entendu dire, suis ton cœur, fais ce que ton cœur te dit? Qui ne s'est jamais dit, je ne le sens pas? Qui ne s'est jamais dit, c'est comme si quelque chose me disait, c'est comme si quelqu'un me disait qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas le faire. Même dans le sens contraire. Hein. Qui n'a jamais dit, bah je le sens bien, je le sens bien. Et puis qui a constaté par la suite qu'il ne s'est pas trompé. Voilà ce que c'est que l'intuition. Complètement irrationnelle, mais pourtant, qui a de l'importance finalement. L'intuition, en effet, est décrite comme quelque chose, un sentiment irrationnel qu'on ne peut pas analyser, mais qui existe. Pour nous qui faisons du développement personnel ou de la spiritualité, on dit que c'est quelque part une voix divine. C'est quelque part un message divin. Mais pourtant, on dit fais ce que ton cœur te dit. Pourquoi on dit fais ce que ton cœur te dit? Parce que le cœur est très important. Voire même l'organe le plus important, en tout cas en matière de sentiments, dans notre poitrine. Mais ce n'est pas le cœur qui est dans notre poitrine vraiment. Mais ça vient d'eux. D'ailleurs, mais on te dit, suis ton cœur. Parce que le cœur nous maintient en vie. Le cœur, c'est par le cœur qu'on sait qu'on est toujours vivant quand il bat ou qu'il ne bat pas. Mais le cœur, il ne peut pas nous trahir. Pourquoi il ne peut pas nous trahir? Il ne peut pas nous trahir parce que c'est dans notre poitrine que lui, il réside. Si nous, on n'est plus, lui n'a plus sa même fonction. Ce cœur physique-là, s'il n'est plus là, s'il ne bat plus, il n'a plus aucune fonction, il n'a plus aucune valeur. Sinon on est triste. On le dit bien, mon cœur est triste, mon cœur saigne. C'est pour cela qu'on dit fais ce que ton cœur te dit. Et c'est l'intuition aussi qu'on appelle le sixième sens. Mais ce sixième sens-là se manifeste par les 5 sens. Pour ceux qui sont sensibles, par exemple, qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire sensibles au toucher, tactile, ils vont dire j'ai des frissons. Ils vont sentir quand il y a un danger ou bien quelque chose en tout cas qui ne colle pas, ils vont sentir des frissons. Pour d'autres, ça sera visuel. Donc ça sera comme un flash. Et pour d'autres personnes, ça sera comme une voix qu'on entend. Une voix. Il est très rare par contre pour le nez olfactif ou gustatif, mais il y a des gens qui le ressentent comme ça aussi. Je ne mange pas ça parce qu'ils ont vu, voilà, ils savent que ça va leur faire du mal. C'est cela, c'est par ça, par ces sens-là, que ce sixième sens, lui, se manifeste. Parce qu'il n'a pas d'autre voie, il n'a pas d'organe à lui pour se manifester. En revanche, on sait bien que c'est comme quelque chose qui arrive vraiment, c'est irrationnel, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Mais nous, on dit que, en tout cas, moi, j'ai dit que c'est divin. C'est divin. C'est notre... Plus on est connecté, plus on est connecté, plus on a une connexion avec le divin, plus notre intuition va se développer. Et plus on va faire, même si on n'a pas conscience qu'on a une connexion avec le divin, plus on va faire attention à notre intuition, plus il va se développer. Plus nos guides vont passer par là pour nous parler. Donc chacun de nous a ça. Pour certains, c'est beaucoup plus développé que d'autres parce qu'ils y font plus attention.
Et parce ils l'ont compris très tôt. Mais à n'importe quel moment, on peut décider de suivre son intuition. Si Philly avait suivi son intuition, si elle savait même ce que c'était, elle n'aurait pas eu ces déboires-là. Parce que même quand tout vous dit le contraire et que vous ne sentez pas la chose, il ne faut pas y aller. Voilà ce que c'est que l'intuition. Et ce n'est pas seulement pour le danger. Hein. Très souvent, on fait attention quand il y a danger, mais parfois aussi, notre cœur nous dit d'aller vers quelque chose que tout, que tout nous dit, tout nous dit que l'environnement, que ce soit nos amis, nos parents, ou en tout cas la situation nous dit de ne pas y aller, mais quelque chose au fond de nous dit que c'est ce qui est le plus sûr pour nous. Et nombreux sont les personnes qui ont pu réaliser de grandes choses de façon intuitive. Et même ceux même qui sont les entrepreneurs, les grandes réussites, ce n'est pas seulement par des calculs. C'est surtout par l'intuition qu'on se développe. Et nous, notre travail, en tout cas le mien, c'est de pouvoir aussi, ça fait partie de mon travail, de pouvoir aussi guider les personnes de façon intuitive, qui développent leur intuition. Steve Jobs a dit, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Finalement, c'est la même chose. Hein? Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Eux seuls savent de quoi vous avez vraiment besoin. Le reste n'est que secondaire ou dérisoire. Je ne sais plus exactement la fin de la phrase, mais c'est ça. Et ça, on va vous le conseiller partout. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez aller loin dans une entreprise ou bien dans une relation, suivez votre intuition. Suivez votre cœur. Quand on suit son cœur, on ne se trompe pas. Parce que le cœur n'a aucune raison de nous tromper. Pourquoi? Parce que c'est par là, c'est là qu'il vit. C'est par toi que lui, il vit. Parce qu'il est là, parce que tu es là, que lui aussi, il est là. Voilà. Donc, pour terminer, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à se connecter, qui ne sentent pas vraiment leur intuition, ou bien qui n'en sont pas sûrs, parce que vraiment, parfois, on est en proie au doute. Quand vous êtes face à une situation, fermez les yeux et pensez à ce sujet-là. Par exemple, je dois monter mon entreprise, je dois choisir un local ou alors j'ai décidé de faire comme ça, ou bien construire une maison ici, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Voilà, dans des dilemmes comme ça, ou même mes relations amoureuses. Est-ce que je dois y aller ou pas? Pensez à la situation, pensez à ce sujet-là. Fermez les yeux, respirez 3 fois, concentrez-vous et puis essayez de faire passer cette idée-là, de la respirer jusqu'à votre cœur et puis essayez de vous projeter là-dedans. N'essayez même pas, faites-le. Projetez dans cette situation-là et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que je me sens bien quand je dis ça? Quand je suis dans cette situation, est-ce que je me sens bien? Écoutez-vous. Parce qu'on a l'habitude, et ça on y reviendra, on a l'habitude de prier, de parler, de demander, de se poser des questions, mais on n'a pas l'habitude de s'écouter, d'être en silence comme ça et s'écouter. Ben, si on n'est pas en silence, en train de s'écouter, comment on peut avoir la réponse? Ce n'est pas l'environnement qui va nous donner la réponse comme ça. Hein. La vraie réponse,
vient à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'on prend les bonnes décisions de la vie. Alors, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Si vous avez regardé toutes les 3 vidéos, je vous en remercie d'avoir porté votre attention sur ce que je dis et sur ma personne. On se retrouve dans d'autres vidéos et on se retrouve aussi sur Facebook, dans le groupe Inspiration, tous les 3e samedis du mois. On se retrouve pour un direct. Et là, on peut poser des questions. Là, on peut échanger. On peut donner son avis aussi. Voilà. C'était Yonika, l'as du changement. Et ça, vraiment, je suis vraiment très contente de pouvoir partager ça avec les personnes qui apprécient le développement personnel et la spiritualité, qui ont l'esprit ouvert. Je suis contente de pouvoir partager ces vidéos-là. Ces moments-là sont vraiment des moments de plaisir pour moi. J'espère que ça va vous servir. Et continuez de me suivre et de mettre un pouce et de partager massivement si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. En tout cas, si ça vous sert, ça peut servir à d'autres personnes. Vivement les prochaines vidéos. À bientôt.